Le but ultime, c'était quand même d'éradiquer complètement le latex du bloc opératoire pour des raisons médicales et des raisons d'organisation qui sont évidentes. L'avantage du sans latex dans les blocs opératoires, c'est que on se préoccupe plus trop, si vous voulez, de savoir si les gens sont allergiques ou pas, puisque de toute façon, on n'utilise plus de latex. Donc il n'y a pas de reprogrammation, de déprogrammation, de problèmes de malades qui sont mis en premier. Après, il faut laisser reposer les salles pour utiliser, pour que les autres malades viennent et que les particules de latex, il n'y ait plus de particules de latex. Donc là, ça règle le problème. L'organisation du bloc est plus facile. Sur le plan médical, on a moins de risque d'allergie, de choc anaphylactique, donc la raison est évidente. Tous les chirurgiens se sont investis dans l'essai des différents gants, et particulièrement les orthopédistes, car les orthopédistes utilisent énormément d'instruments, et avec le sang, ça peut glisser, etc. On avait besoin d'avoir des gants vraiment de qualité. On avait auparavant, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gants, mais qui étaient de qualité un petit peu moyenne et qui étaient difficiles à utiliser quand on avait des gens allergiques au latex, on les utilisait, mais on n'avait pas beaucoup de sensibilité avec ces gants. C'était pas facile d'opérer avec ces gants-là. Ils étaient un petit peu rigides, était difficile de travailler avec. On n'avait pas beaucoup de sensibilité, on avait l'impression de travailler avec des gants extrêmement épais, donc c'était pas merveilleux. Donc on a décidé donc de passer au tout sans latex et on a essayé beaucoup de gammes de gants pour essayer de trouver celle qui allait le mieux. Donc on s'est beaucoup investi dans les essais et on a fini par trouver des gants qui étaient tout à fait corrects, avec une bonne sensibilité, qui étaient extrêmement souples et surtout peu glissants lorsqu'ils étaient humides.